Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères vierges. Alors, mes chères vierges, je suis de retour en français. Je pense que YouTube n'aimait pas mon anglais. J'ai beau me forcer, peut-être mon anglais n'était pas assez, mon vocabulaire n'était pas assez élaboré. Donc, je suis de retour parmi vous en français. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour nos chères euh, vierges qui sont peut-être en couple, en début de relation, ou une relation qui se développe depuis quelques mois, quelques années. On va regarder quelle direction qu'est en train de prendre votre relation. Alors, on va regarder sur un tirage de 6 cartes où ce que vous en êtes actuellement, ce qui pose problème, ce qu'on a oublié de respecter dans cette connexion et qu'est-ce qu'on a besoin d'exprimer. C'est quoi vos options? Et à partir de ce point-là, aujourd'hui, quel est l'avenir de votre relation? Si toutefois, il n'y a pas de changement. Alors, mes chères vierges, prendre en considération que ce sera une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous personnellement, juste laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous personnellement. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours vous céduler une lecture personnelle avec moi. Juste à regarder sur ma page YouTube, vous allez trouver l'adresse pour pouvoir me contacter. Ensuite, après l'interprétation de ce petit tirage-là, je vous ferai un tirage d'une carte d'oracle afin de vous donner un message pour les prochaines semaines. Donc, d'abord, où en sommes-nous dans cette relation? Ben, ça augure bien. On a ici le hiérophante. Alors, on voit qu'il y a un engagement, sûrement traditionnel, qui est pris entre vous deux, soit des fiançailles ou un mariage, ou que vous êtes tous les deux, en tout cas, sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs. Vous voulez quelque chose de traditionnel, concret, sûrement pour vous amener à peut-être à bâtir une famille. En tout cas, vous partagez les mêmes valeurs, puis c'est des valeurs qui sont traditionnelles à ce que les gens connaissent de nos jours. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a un mariage en vue très, très bientôt aussi, qu'on a la carte du hiérophante. Alors, si vous ne le saviez pas, ben, peut-être que ça s'en vient. Alors, voilà votre situation actuelle. Qu'est-ce qui semble causer problème? C'est le projet de vie. OK? Il se peut qu'il y a des petites divergences, des petits atomes crochus là, dans votre décision de direction de vie. Mais tu sais, la carte est quand même à l'endroit, là. C'est à l'endroit. Fait que ça doit pas être quelque chose de très lourd. Peut-être que, bon, ben, il y en a un qui veut habiter en ville, l'autre veut habiter à l'extérieur, plus en retrait, en campagne, ou je sais pas, un veut voyager 3 fois par année, l'autre dit, ben non, une fois, on va garder plus d'argent pour s'acheter une maison. Tu sais, des petits accrochages comme ça dans le projet, mais rien de dramatique, je vous dirais. Ce qu'on a oublié de respecter, ben c'est justement, c'est la direction, la structure, le plan match pour cette vie commune que vous êtes en train de bâtir. Donc, il y a un peu de rigidité des deux côtés. Ça crée peut-être des petits accrochages. Donc, faire attention. Alors, il y a peut-être des deux qui a un caractère plus fort que l'autre aussi, je dirais ici. Peut-être qu'il y en a un qui gère avec un bélier, là, avec notre carte de l'empereur. Mais bon, on s'avance pas trop sur quel signe astrologique avec qui vous êtes actuellement. Mais il y a un petit quelque chose de rigidité dans toute cette planification-là. Mais faites-vous en part. Le couple est solide, a une bonne direction. Et c'est quoi être en couple? C'est aussi apprendre à faire des concessions. Donc, un cheminement tout à fait normal. Donc, ce que vous avez besoin d'exprimer, on le voit ici avec le 6 de bâton et je suis contente qu'il soit à l'envers. C'est la capacité de faire des concessions. Il y a pas de gagnant quand deux personnes s'entêtent à vouloir avoir raison. Et je pense que vous le comprenez ici dans votre situation de couple. Vous êtes capable, vous ne vous laissez pas influencer non plus par les gens autour de vous. Si vous avez une petite victoire, vous le gardez à l'intérieur de vous et vous êtes capable de faire la part des choses avec votre partenaire de vie.
Donc, ça a l'air de super bien aller, mes chères vierges, pour vous. Alors, quelles sont les options? Ben, pour le moment, au niveau de la stabilité, là, vous avez l'air de bien grandir. On a le page de denier qui est à l'envers. Donc, on dit que la fondation, elle est un peu chambranlante. Donc, je dirais ici, ben, c'est de continuer à travailler ensemble sur le plan de vie que vous avez tous les deux. Parce que quand je regarde l'avenir de votre couple, quand je vous dis ici, c'est vraiment fragile. C'est pas si fragile que ça. C'est sûr que les petits désaccords que vous avez, la petite rigidité qu'on voit ici avec l'empereur, c'est rien parce en somme, vous vivez le parfait bonheur pour le moment. C'est des petits accrochages qui sont totalement simples dans votre couple. Alors, wow! Très belle lecture, plus belle lecture que j'ai eue de toute la semaine, mes chères vierges, et c'est vous qui sortez victorieux avec ce titre. Alors, on va vous prendre un petit message des oracles, juste pour conclure le tout, pour qu'on vous donne un peu de perspective, comment je pourrais dire ça en français, un peu de guidance, on va le dire comme ça, sur la perception à maintenir dans votre parcours actuel. Alors, réinventer. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire avec réinventer? Moi, je trouve que peut-être réinventer qu'est-ce qui fonctionne déjà, moi, pas trop. Page, non. Euh, carte 38 nous donne page 165. Comment se réinvente-t-on? Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cet oracle vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien. Juste les petites actions. Euh, de sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laisser aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez à l'exploration de nouvelles facettes de vous-même. Joli, joli. Puis c'est vrai, en se réinventant, ben on s'ajuste, hein? On s'ajuste à l'autre et l'autre aussi fait le même parcours, il se réinvente un petit peu, puis on s'adapte et on grandit dans le parfait bonheur que vous vivez actuellement. Alors, mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous aviez besoin pour les prochaines semaines. En tout cas, ça vous donne espoir que tout va bien, malgré peut-être vos perceptions. Je tenais à souligner que dans les prochaines semaines, il se peut que je fasse pas 2 lectures par mois. Je suis encore en train d'analyser tout ça parce que je travaille sur les nouvelles petites chroniques que je vous sors dans les shorts, celui du Un Christam pour l'âme que j'aime beaucoup. Là, j'en ai sorti un pour le mois, mais je sais pas. J'aimerais en faire 2 pour le mois et je continue vos météos lunaires tout quand même 2 fois ou 3 fois par mois, tout dépendamment combien de fois qu'on a une nouvelle lune ou une pleine lune dans le mois. Alors sur ce, j'espère que ce que je fais vous apprécie et si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et on se revoit très bientôt. OK? Au revoir.